Bonjour à tous, j'espère vous trouver en pleine forme aujourd'hui. Et la forme aujourd'hui, c'est quoi? C'est la réflexologie plantaire. Voilà, j'ai décidé de vous faire un petit focus sur la réflexologie plantaire, à quoi ça sert, comment ça marche. Eh bien, on va voir tout ça. Et petit bonus à la fin de cette vidéo, eh bien, je vous donnerai quelques conseils pour pratiquer un automassage sur les pieds en cas de difficulté à vous endormir. Voilà, ça c'est le petit bonus gratuit du jour. Alors, qu'est-ce que la réflexologie plantaire? Ben, c'est une pratique thérapeutique qui est issue des médecines traditionnelles chinoises, mais également égyptiennes, qui repose sur un principe qui décrit que chaque partie du corps est représentée par une zone précise sur les pieds. Alors selon cette approche, eh bien, les pieds contiennent des zones réflexes reliées aux organes, aux glandes, aux systèmes différents du corps. Donc une pression, un massage de ces zones eh bien, va stimuler les organes correspondants. Et ça va favoriser bien évidemment une autorégulation du corps. Alors quels sont les que l'on peut soulager en fin de compte avec la réflexologie plantaire? Donc je vous ai parlé du sommeil bien évidemment, mais on peut réduire le stress, favoriser une forme de détente, on peut stimuler la circulation sanguine et lymphatique. On peut soulager différentes douleurs telles que le dos, les migraines, les troubles digestifs, les articulations. On peut soutenir les fonctions organiques. Et puis les sportifs aussi peuvent bénéficier de séances un petit peu spécifiques puisque l'on va essentiellement se concentrer sur les articulations, mais également sur le système digestif qui est mis à rude épreuve, notamment pour les coureurs de longue distance. Alors comment ça se déroule? Une séance, c'est très simple, hein. Lorsque vous arrivez au cabinet, nous pratiquons une petite discussion ensemble pour savoir ce qui vous amène à consulter. Et puis on va stimuler donc les points réflexes par pression manuelle, souvent donc c'est les pouces qui vont travailler. Et la séance, eh bien, elle peut durer entre 30 minutes et jusqu'à 60 minutes au total. Alors ce qui est important quand même à savoir, c'est que la réflexologie ne remplace pas un traitement médical. Je vais vous montrer quelques exemples de choses sur lesquelles nous pouvons travailler, mais ces choses-là nécessitent bien souvent un traitement médical, et ce traitement médical, c'est important, vous ne l'arrêtez pas, vous le poursuivez en relation avec votre médecin. La réflexologie va simplement être un soulagement supplémentaire, va être complémentaire. Donc c'est une, entre guillemets, médecine douce, mais complémentaire, hein. Et les effets varient selon les individus. Chez certaines personnes, cela va fonctionner très très bien, fonctionner, et pour d'autres, il va falloir plusieurs séances pour qu'on arrive à un réel soulagement. En exemple, un client qui souffre de nervosité, d'irritabilité. Alors, bien évidemment, dans la séance, on va essayer de le relaxer, de le calmer, de l'apaiser, mais on va vérifier si cette nervosité ne vient pas d'un déséquilibre acido-basique. Alors pour cela, on va travailler différentes zones. On va travailler le diaphragme pour apaiser la respiration, la colonne vertébrale qui va permettre de détendre l'organisme, le plexus solaire, et puis le foie, la vésicule, les poumons, les reins pour l'équilibre acido-basique, sans oublier l'hypophyse pour stimuler la distribution d'hormones telles que les endorphines. Le deuxième cas concret que je vous propose, c'est un client qui souffre d'acouphènes. Alors, les acouphènes, vous savez, ce sont ces oreilles qui bourdonnent avec des fois des sifflements, des bruits. C'est très désagréable à vivre au quotidien parce que c'est 24 heures sur 24 la plupart du temps. Alors, pour ce cas, eh bien, on va traiter l'oreille interne, bien évidemment, moyenne et externe, cela va de soi, ainsi que le nerf vestibulaire, le plexus cervical et les lymphes du cou et de la nuque, permettant une stimulation des échanges liquidiens afin d'évacuer des déchets qui peuvent entraîner justement des affections auditives en cas de défaillance. Si la personne en plus entend des sifflements, on va rajouter les reins, la vessie, le foie. Et ce que je n'ai pas mis sur mon croquis, c'est également le système cardiovasculaire avec le cœur que l'on peut également stimuler. Vous voyez, la réflexologie plantaire, c'est plein effectivement de mots que l'on peut aider à soulager, en plus des traitements médicaux bien évidemment.
Et j'en viens maintenant au sommeil. Alors donc si vous venez dans mon cabinet pour travailler sur le sommeil, voilà ce que nous allons pratiquer comme petite opération. Eh bien on va stimuler tout d'abord le cerveau. Le cerveau, la tête avec sur le bout du gros orteil, ça va tout simplement apaiser l'activité mentale. On va aussi travailler sur l'hypophyse, puisque l'hypophyse eh bien, va tout simplement réguler les hormones, dont la mélatonine. Le plexus solaire, pour réduire le stress, favoriser la détente. On va travailler sur la colonne vertébrale pour agir sur le système nerveux. On va également travailler sur les surrénales, les glandes surrénales, pour réguler le stress, notamment le stress, c'est le cortisol, et puis le cœur et le diaphragme pour favoriser une détente respiratoire et bien évidemment émotionnelle. Et maintenant, je vais vous montrer les 3 points que vous pouvez effectuer en automassage pour vous faciliter l'endormissement et un meilleur sommeil donc tout au long de la nuit. Je me sacrifie pour vous montrer ça. Bien, vous vous asseyez, vous prenez votre pied, hop, sur l'autre jambe et ensuite vous inverserez. Je vous montre sur une mais pas sur les deux, ça va de soi. Vous pouvez mettre de l'huile de massage, qu'elle soit de l'huile d'arnica, de lavande. La lavande, c'est pas mal pour dormir. Également, ça peut être de l'huile d'amande douce, enfin n'importe, de façon à ce que ça glisse un petit peu mieux. Moi, j'en ai pas mis, donc ça va pas être facile. Je vais juste vous montrer comme ça. Donc, premier point à s'occuper, c'est le gros orteil que vous allez prendre et que vous allez masser délicatement durant 1 à 2 minutes sur le haut de votre orteil, voire redescendre un tout petit peu, voilà, au milieu. Voilà, le gros orteil au-dessus et au milieu. Pendant 1 à 2 minutes, vous allez pouvoir faire ça. Ensuite, en dessous de la plante des pieds, vous allez avoir le plexus solaire. Et là aussi, vous allez pouvoir le masser délicatement, comme ça pendant 2-3 minutes. Et de façon circulaire, toujours. Voilà. Vous allez voir, ça va vous détendre, ça va faire un bien fou. Et ensuite, 3e point que vous devrez aussi travailler, c'est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, ça part du talon, ça arrive au gros orteil. Et donc pour cela, vous pouvez faire un phénomène de reptation, c'est-à-dire comme la colonne vertébrale avec les vertèbres. Et vous pouvez, donc là ça va être plus difficile parce que je ne glisse pas, mais une forme de reptation en partant d'ici et essayant effectivement d'aller chercher les trous pratiquement entre les vertèbres, comme on peut imaginer. Voyez, et vous essayez de faire ce phénomène de reptation. Alors, il ne faut pas avoir d'ongles relativement longs, parce que sinon vous allez vous faire mal, mais vous pouvez pratiquer ça. Et vous faites ça plusieurs fois, 2-3 fois, tranquillement, pendant 2-3 minutes, de façon à ce que vous ayez fait vos 2 pieds en 10-15 minutes. Et vous faites ça plusieurs fois dans la semaine, enfin sur une semaine, pour voir les effets que vous allez avoir, si cela vous soulage ou pas. Donc voilà, donc l'orteil en haut, milieu, pendant 1 ou 2 minutes, le plexus solaire pendant 2-3 minutes, et les reptations que vous pouvez faire, ou alors si vous n'avez pas de reptation, vous faites du glisser, mais vous glissez le long, comme ça, de votre pied interne, de façon à travailler sur la colonne vertébrale, histoire de détendre le corps.